Océane était partie confiante. Quand elle est revenue, je l'ai vue et j'ai vécu ça comme une mutilation. C'est un acte criminel et presque traumatique. Ces gens agissent impunément et mutilent le visage des autres. J'ai reçu un message sur Instagram d'une Priscilla. Je ne savais pas à quoi elle ressemblait. J'ai jamais entendu le son de sa voix. On échangeait que par message. Mais j'ai des copines qui avaient déjà été chez elle et qui visiblement étaient contentes. C'était un mardi 28. Je me suis rendue jusqu'à son lieu de rendez-vous. J'étais quand même assez surprise parce que c'était relativement loin de Paris. Je suis arrivée devant un portail avec un immeuble derrière. Elle avait un air très artificiel, très refait. Mais dans vraiment le mauvais sens du terme. Donc j'ai eu peur. Mais j'y suis allée quand même. Et j'ai conscience que c'est stupide. J'en ai conscience. J'étais certainement beaucoup trop obsédée à l'idée d'avoir recours à ces injections. Quoi qu'il en coûte. Devant la demande croissante d'intervention de médecine esthétique de la part de jeunes femmes, les salons d'esthétique rajoutent illégalement quelques services à leur carte. Il est désormais courant de se faire des lip fillés juste après un micro-needling, et ce, par une esthéticienne. Devant l'illégalité de cette pratique, quels sont les recours ? Alors, il faut savoir que son caractère hygroscopique offre à l'acide hyaluronique une grande capacité de rétention d'eau. On parle de propriétés volumatrices mises à profit dans le traitement des pertes au niveau des lèvres et du visage. Depuis quelques années, on a remarqué un essor, une croissance de la demande d'une patientèle beaucoup plus jeune. Dès 25 ans, on a l'habitude maintenant de voir des très jeunes patientes venir au cabinet pour avoir des interventions préventives de botox et d'acide hyaluronique. Si vous tapez sur internet, vous trouverez une réponse toute faite qui est que l'acide hyaluronique se dissipe au bout de 6 mois et qu'au bout de 6 mois, il faut le réinjecter. L'acide hyaluronique ne disparaît pas. Il migre. On a passé un digicode pour arriver dans un endroit que je pensais être spacieux, luxueux, qui finalement était un appartement de 10 mètres carrés avec un canapé, une table et une quinzaine de personnes entassées à l'intérieur qui visiblement attendaient dans ce qui avait l'air d'être une salle d'attente. Et elle m'a emmenée derrière un rideau derrière lequel il y avait une table comme chez le dentiste avec une lumière. Elle m'a demandé de m'allonger. J'étais un peu rassurée de voir qu'il y avait du matériel médical. Elle a sorti une seringue devant moi qui était emballée. Il était 14h53 quand elle a commencé à m'injecter. J'étais un peu surprise parce que on n'avait pas discuté ensemble de ce que je voulais. Elle m'a dit non, t'inquiète pas, t'as une petite asymétrie, on va corriger ça. Rien de grave, quoi. Elle m'a tendu un miroir. J'étais défigurée. Elle m'a dit t'inquiète pas, c'est normal que ce soit gonflé. C'est très joli, ça te va très bien, c'est super beau. Elle était fière de son travail, ça c'est sûr. Il y a une dame qui s'est présentée, qui disait qu'elle avait rendez-vous. Elle était avec un bébé. Priscilla lui a dit de partir et que c'était interdit de venir ici avec des enfants. Et elle me disait écoute, moi je veux pas que les gens viennent avec des enfants ici parce que les voisins risquent d'entendre et je veux pas attirer l'attention. Donc là j'ai réalisé qu'en fait elle avait pas le droit d'exercer et que ce qu'elle faisait c'était illégal.
Elle me rassurait en me disant que ça allait dégonfler et que ça m'allait très bien. Alors je suis partie. En lui disant merci. Ça fait maintenant 3 ans que je suis en charge de cette enquête. Elle a fait un nombre de victimes colossal. J'en ai fait mon affaire personnelle que de la retrouver. Je suis arrivée dans la pièce, il y avait une odeur très significative. C'est celle du détergent que les tueurs en série utilisent pour nettoyer leurs scènes de crime. Elle m'avait filé entre les doigts. Il faut savoir qu'on a affaire à une personne qui est constamment en fuite. Elle sait qu'elle est traquée, elle change constamment d'identité. J'étais sur le point de partir quand j'ai entendu un bruit agonisant. J'ai ouvert une porte et là mon sang s'est vraiment glacé. Et il y avait 8 cochons entassés dans une chambre d'enfant. C'était une scène d'horreur. J'ai notifié comme une bouche sur leur museau et j'ai compris que Priscilla s'entraînait sur ces cochons pour pratiquer ses injections. J'ai reconnu cette forme de bouche parce que une des influenceuses que je suis a exactement cette bouche-là. Bingo! Je suis rentrée au bureau, j'ai commencé à chercher toutes les influenceuses sur internet qui avaient une bouche reprenant les mêmes caractéristiques. En croisant leurs abonnements, je me suis rendu compte qu'elles suivaient toutes une personne en commun, c'était Priscilla. Il faut savoir qu'on a affaire à une personne qui est constamment en fuite. Elle sait qu'elle est traquée, elle change constamment d'identité. J'ai créé un faux compte sur Instagram en m'assurant que ça ait l'air réel. J'ai pris 2-3 photos plutôt sympathiques. J'en ai même pris une avec un petit ensemble House of CB hyper mignon pour que vraiment ça ait l'air concret. Et j'ai envoyé un message à Priscilla. Hey, hey! Il n'a pas fallu une seconde pour qu'elle m'envoie son numéro de téléphone. Allô? Allô? Je ne vais pas passer par 4 chemins. Je suis détective Lucie Bolitar. Je vais vous traquer sans relâche jusqu'à ce que je vous trouve. Je sais ce que vous faites à ces jeunes femmes. Je sais que vous détruisez des visages. Vous devez payer et vous payerez. Mais d'abord, j'ai une question à vous poser. Pourquoi? Et de là, elle m'a répondu. Y a pas, wesh. Jusqu'à aujourd'hui, ces 4 mots résonnent dans ma tête sans cesse, matin, midi et soir. Y a pas, wesh.